Bonjour à tout le monde, merci aux fidèles. Je revois des prénoms, des connexions que je connais un petit peu, donc c'est super si vous êtes encore là en ce 10 août. Rapidement, pour me présenter, je suis Aurélia, accompagnatrice en bien-être, développement de l'être, praticienne psychocorporelle et je suis la créatrice de la plateforme Zen et Prof, une plateforme dédiée au bien-être au sens large, au sens holistique du terme, du monde des enseignants et plus large, professionnels de l'éducation, tout simplement parce que pendant 15 ans, j'ai été prof de collège et lycée. Voilà pour la rapide présentation, parce que je vois que beaucoup me connaissent et qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui, car aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vraiment vous présenter une personne chère à mon cœur, parce que si je suis là aujourd'hui en aussi bonne forme à vous proposer ce que je vous propose, c'est parce que j'ai croisé des personnes comme Jean-Jacques, des personnes qui amènent des façons différentes de s'observer soi et le monde. Notamment pour Jean-Jacques, ça a été via la méditation de pleine conscience, puisqu'il a été mon enseignant de méditation de pleine conscience. Mais voilà, dans mon parcours, eh bien, diverses pratiques sont venues à moi et je suis vraiment heureuse de pouvoir accueillir Jean-Jacques qui va vous présenter aujourd'hui les 4 piliers du bonheur. Merci d'être là, Jean-Jacques. Je te laisse te présenter un petit peu plus longuement. D'accord, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Jean-Jacques et j'ai eu la chance de croiser le chemin d'Aurélia, qui est toute rayonnante, donc je m'en réjouis. Et, euh, et je suis heureux de constater que, entre autres, la méditation de pleine conscience nous apporte cette joie douce, paisible et constante, dû au fait de la pratique aussi. Hein. Faut bien se dire que ça va pas sans pratique, sans pratiquer. C'est comme dans toute activité. Voilà, bah, pour ma part, à la base, somatothérapeute. Alors soma, le corps en grec, ça veut dire corps en grec, soma, et somato qui vient du corps. Donc toute relation de la psyché et du corps dans ces déséquilibres, ces dysfonctionnements, eh bien, j'ai des pratiques effectivement, entre autres de pleine conscience, qui sont là pour rééquilibrer, adoucir, pacifier tout ce qui vient nous bousculer, déranger et qui nous provient à la fois du contexte dans lequel nous vivons, mais aussi à la fois des cadeaux que nous ont fait nos parents, hein, gentiment, nos parents et nos ancêtres. Donc, on les accueille évidemment, nos parents, nos ancêtres, parce que souvent, ils sont un petit peu oubliés. Alors, mais non, ils nous ont aussi légué toutes ces graines positives et vraiment, je leur rends grâce tous les jours. Voilà, nous sommes ce que nous sommes et à partir de là, eh bien, nous essayons tout simplement de bâtir, de construire, d'être là présent, ce que j'essaie de transmettre de mon mieux au travers des pratiques, alors par des stages, des formations, des accompagnements. Je me déplace dans toute la France. J'accueille aussi ici dans le sud. Hein, et voilà, il y a quelques rayons du soleil qui viennent du sud. Je suis carrément à la frontière espagnole. Il fait beau, fait chaud, il y a beaucoup de touristes, peut-être un peu trop, je ne sais pas. En tout cas, tout est bien et voilà. Donc, on va pouvoir démarrer ensemble cette heure d'échange, de partage. N'hésitez pas à poser des questions. Aurélia fera le relais. Je suppose que ça se passe comme ça, d'après ce que j'ai compris. Alors, soyons présents dans l'instant, à chaque moment. Et il y a une définition de John Kabat-Zinn, qui est ce médecin réputé, qui a une trentaine d'années, américain, donc qui a ouvert la clinique du stress. Qui a donc vulgarisé la pleine conscience au travers du monde entier, à la fois dans le milieu de la santé, dans le milieu professionnel d'une manière générale, et maintenant dans les écoles. Et j'ai la chance d'avoir accès ou d'avoir mis le pied dans différentes structures d'enseignement.
avec les petits dès le primaire, mais aussi avec des adolescents, mais aussi avec à l'université pour des plus grands, pour des enseignants, pour des parents d'élèves et donc pour les enfants également, les élèves de tous âges. Donc j'ai cette chance d'avoir pu côtoyer effectivement un certain nombre d'enseignants et je pense avoir à peu près, en tout cas, saisi certains mal-être ou certains besoins, tout simplement, pas forcément de mal-être, mais certains besoins qui sont liés au contexte de l'enseignement. J'anime également une plateforme collaborative pour les enseignements, pour les enseignants, voilà, en incluant des élèves, des parents d'élèves et évidemment des enseignants. Voilà, tout ça, ça se passe bien. Donc là, je vais vous présenter une petite définition de John Kabat-Zinn, justement, de la pleine conscience. Il dit, lui, porter son attention d'une certaine manière, délibérément, au moment choisi et sans jugement de valeur. Voilà un petit peu le résumé. Alors, il y a d'autres propositions de définition de la pleine conscience, et notamment, je vais vous présenter en même temps ce petit bouquin, ce petit livre d'Eline Snell, La grenouille, que tout le monde connaît, qui est très bien. Et elle dit, Eline, la pleine conscience, c'est simplement être présent de façon consciente, comprendre ce qui se passe maintenant, en adoptant une attitude d'ouverture et de bienveillance. On va y revenir au niveau des piliers. Être présent ici, dans l'instant, sans juger, sans rejeter ce qui se passe, sans se laisser entraîner par l'agitation du jour, non pas penser sur ce qui se passe maintenant, mais être dans l'ici et maintenant. Et c'est une belle introduction parce que être dans l'ici et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens là tout de suite? À la fois dans ma psyché, c'est-à-dire est-ce que j'ai des pensées, des sentiments, des émotions qui viennent là, qui sont présentes? Est-ce que j'ai des sensations corporelles particulières? Et pour finir, est-ce que ma respiration, comment elle est? Comment je la vis? Est-ce que j'ai conscience de ma respiration? On a donc 5 éléments essentiels qui nous permettent de revenir à nous-mêmes, je dirais dans le quotidien, quoi qu'on fasse, où que l'on soit, eh bien, c'est pensée, sentiment, émotion, respiration, sensation corporelle. 5 ancres, je dirais, qui nous permettent de revenir à nous-mêmes et principalement la respiration, je dirais, les sensations corporelles. Et déjà avec ça, respiration, sensation corporelle, ça nous permet de nous ouvrir à la psyché, pensée, sentiment, émotion. Donc on a 5 atouts, 5 ancres qui nous permettent de revenir à nous-mêmes. Simplement, là, présentement, là, quand je vous parle, est-ce que vous sentez votre respiration sans la juger, sans jugement de valeur surtout? Est-ce que vous sentez des sensations corporelles? Est-ce que là, il y a des petites tensions au niveau des cuisses, des bras, des épaules, de la nuque? Voilà, c'est juste reviens, reviens, je reviens, je reviens, je ralentis, je reviens, je reviens. Et qu'est-ce que je sens? On n'a pas vraiment été éduqué, voire pas du tout, à ressentir les sensations, quelles qu'elles soient, émotionnelles, physiques, peu importe. Les sensations, c'est ce petit temps avant de la nommer, la sensation. Tiens, je sens que là, c'est comme ci ou comme ça. Avant de la nommer, c'est ça la sensation, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on ressent. Si je passe au niveau du stade des perceptions, c'est déjà foutu, on est dans la conceptualisation. Et si on est dans la conceptualisation, on est dans la mémoire. Ça veut dire que mes perceptions, c'est quelque chose qui est déjà formaté. On est dans la mémoire. C'est-à-dire qu'on peut vivre comme ça à 90% de notre temps dans la mémoire. Ce qui n'est pas juste. Puisqu'on cherche à vivre l'instant présent. Juste, qu'est-ce que je sens? Si je suis face à une classe ou un groupe de personnes et que tout d'un coup, je sens ma mâchoire se crisper, c'est en même temps, je reviens juste, je viens poser une partie de mon attention sur la mâchoire, je la détends et ça, bizarrement, ça va me permettre de détendre ma nuque. Mâchoire, nuque, hop, les bras, et je reviens à ma respiration. Et je continue ce que j'ai à dire, ce que j'ai à transmettre. Je reviens à moi-même. Je peux être
stressé, agressé par des retours qui sont désagréables ou qui viendraient perturber le bon fonctionnement de ce que j'ai à dire ou à transmettre. Reviens, reviens. OK, souris intérieure. C'est aussi simple. Reviens, reviens. C'est tout. Si on peut se le dire 1 billion de fois par jour, c'est pas grave. Au moins, pendant le temps qu'on se dit ça, eh bien, on va prendre soin de soi. Et si je prends soin de moi-même, ça veut dire que je prends soin des autres en même temps, puisqu'il y aura cette ouverture, cette pacification intérieure qui sera génératrice de bien-être, de soulagement, d'apaisement, mais même un tout petit peu, ça suffit pour détendre l'atmosphère. Si je me détends, je détends l'atmosphère autour de moi. D'accord ? Voilà. Donc, la pleine conscience, c'est un petit peu ce travail d'introspection, de ressenti, je dirais, le plus souvent possible. Alors, ça peut paraître une petite ascèse, comme une ascèse, mais au départ, sans doute, parce que, hop, il faut y penser. Mais il y a un moment, on n'a plus besoin d'y penser. Parce que si j'y pense trop, ça devient un concept. Tiens, pour me calmer, je vais penser à revenir à moi-même. Non, c'est juste reviens. Voilà, c'est tout. Alors, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais c'est juste cette intention à la fois de revenir, en revenant à moi-même, de servir le monde, autrement dit mon environnement. Il n'y a pas de différence entre les autres et moi-même. Il n'y a pas de différence. Si je crée une différence, si je crée une rupture, si je crée une rupture, je crée une rupture de communication. Ils ne m'entendront pas. Je ne pourrai pas être compris. Si je différencie l'autre de moi-même, parce qu'il a plus ou il a moins, peu importe le motif, eh bien, je crée une rupture et cette rupture va couper la communication. Si vous et moi sommes dans un même équilibre, s'il n'y a pas de différence, nous allons pouvoir créer ensemble du bonheur, de la paix, de la joie, douce, paisible, constante. Et ça va nous permettre d'avancer, de respirer tranquillement dans notre quotidien. Voilà. Même si on a parfois des activités qui sont difficiles, qui sont dures, à la fois psychiquement, physiquement, etc. Reviens, juste reviens pour installer quelque chose de paisible autour et libérer en fait toute la créativité, parce que la créativité ne peut pas naître sans être dans le présent. Sinon, je vais encore dupliquer quelque chose qui provient de ma mémoire. Voilà, etc., etc. C'était juste une petite présentation de la pleine conscience qui nous permet de peut-être mieux comprendre l'intérêt de revenir à soi-même pour se libérer et donc en même temps rayonner cette liberté autour de soi. Et je peux vraiment par expérience vous dire que cette énergie de paix générée autour de soi et de joie va venir envelopper comment dire, les personnes qui sont autour et ça va créer justement de l'apaisement, de l'ouverture et de l'écoute, si cher à nos enseignants, si nécessaire à nos enseignants. Être écouté, juste pour pouvoir transmettre. Mais si au-dedans de moi, je ne suis pas en paix, il y a de fortes chances que la séance, la journée, sera difficile à vivre. Donc, c'est un travail sur soi, à commencer. Voilà. Donc, on va voir après au niveau des pratiques, etc. Et, et avant de vous parler des 4 piliers du bonheur, je souhaiterais vous faire participer à une petite méditation. Et pour ça, vous êtes tous chez vous. Je vous invite à aller chercher, tant pis, on va prendre 2 secondes, soit un grain de raisin sec ou un fruit sec ou quelque chose à manger qui ne nécessite pas d'épluchage. Allez, c'est parti, top chrono. Tu me diras, Aurélia, quand ce sera bon pour reprendre. Certains ont marqué fait. Écoute, moi, j'arrive avec un petit bout d'abricot. Ok. Donc, Bon, je pense qu'on est bon.
à trouver l'objet. Voilà, j'avais envie de vous faire goûter un petit peu ce que ça peut être la pleine conscience dans un autre contexte qui est celui des repas. Alors, je vous propose pour l'instant, de tenir votre objet, je dis bien objet, dans le creux de votre paume et si vous le voulez bien, de fermer vos yeux. Voilà. Si c'est possible, fermez les yeux et tenez cet objet dans la paume de la main ou entre l'index et le pouce, comme vous le souhaitez, tranquillement en ressentant juste le fait d'avoir cet objet dans le creux de votre paume. Juste un ressenti, une pleine attention. Qu'est-ce qui se passe au-dedans? Juste le fait d'avoir cet objet dans le creux de votre paume. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et fixer votre attention uniquement sur l'objet durant tout l'exercice. Tenez donc cet objet entre le pouce et l'index et prenez soin de le regarder. Regardez-le soigneusement, comme si vous n'aviez jamais rien vu de tel auparavant. Toute votre curiosité. Tournez-le entre les doigts. Explorez sa texture entre les doigts. Examinez les reliefs où la lumière brille, les coins, les plis plus sombres. Laissez vos yeux explorer chacune de ces parties comme si vous n'aviez jamais rien vu de tel auparavant. Et si en faisant cela, des pensées vous viennent à l'esprit, telles que c'est vraiment étrange ce que nous sommes en train de faire, ou quel est le but de ceci, ou je n'aime pas vraiment ces choses-là, alors notez-les simplement comme des pensées et ramenez votre conscience vers l'objet. Et maintenant, sentez l'objet, prenez-le et portez-le à votre nez. À chaque inspiration, notez soigneusement son odeur. Maintenant, regardez-le à nouveau. Et maintenant, amenez lentement l'objet à la bouche en remarquant peut-être comment votre main et votre bras savent exactement où aller, en remarquant peut-être que votre bouche salive alors que l'objet s'en approche seulement. Et maintenant, mettez doucement l'objet dans la bouche et remarquez de quelle manière il est accueilli sans le mordre, en explorant simplement les sensations de l'avoir dans la bouche. Et lorsque vous serez prêt, mordez très consciemment dedans et notez le goût qu'il libère, sans le mâcher, juste croquer une fois. Mâchez-le lentement
Remarquez la salive dans la bouche, le changement de consistance de l'objet. Ensuite, lorsque vous vous sentez prêt à avaler, regardez si vous pouvez d'abord détecter l'intention d'avaler au fur et à mesure qu'elle se forme, de telle sorte que vous expérimentiez ceci consciemment avant même de réellement avaler l'objet. Pour terminer, examinez si vous pouvez suivre les sensations quand l'objet est avalé et descend en direction de votre estomac, tout en réalisant également peut-être que votre estomac contient un objet de plus, ou un aliment de plus. Et quand ce sera juste pour chacun, chacune, de revenir dans votre pièce, ouvrir les yeux. Je suis toujours frustré de cet exercice parce que je ne peux pas le faire en même temps. Voilà. Notez si vous voulez bien sur les discussions, là, sur le chat. Notez ce que vous avez. Je vous laisse vraiment 1 minute pour noter ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez vécu à partir du moment où vous l'aviez dans la main et au moment où vous l'avez porté à votre bouche, mâché, etc. Euh, Voir en quelques mots comment vous l'avez vécu. Ouais. Et est-ce que vous pouvez qu'est-ce que ça amène comme réflexion par rapport au quotidien et à la manière de manger au quotidien? Ça, on pourra voir après dans les questions-réponses. Voilà, je vous laisse 1 minute pour noter spontanément, voilà, comment vous vous sentez après également avoir mangé en pleine conscience. Je suis à peu près convaincu que vous allez faire des économies maintenant. À l'apéro, les raisins secs, c'est pas la peine d'en mettre des poignées à tout le monde. Vous en mettez un ou deux et ça suffira. Ok, voilà, on va revenir dans la discussion. Alors, je me réjouis déjà de ce premier petit, cette première prise de conscience, ou pas pour certains, de la pleine conscience, hein, les différences que ça peut apporter, voilà, dans les sensations, dans le vécu. Parce que finalement, prendre le temps de vivre, c'est quand même la base. Vivre le temps, le peu de temps que l'on a à vivre sur Terre, parce que notre vie est quand même relativement éphémère. Donc, l'intensité, que ce soit l'intensité du vécu, l'intensité des mots que l'on choisit, que l'on offre autour de soi, tout cela est des attitudes, tout cela est tellement important et d'en prendre conscience plutôt que de rester dans des réactions automatiques, des choses toutes faites qui proviennent de très loin, de nos conditionnements, etc. Et voilà, juste d'en prendre conscience pour ajuster un tout petit peu et se libérer d'un tas de choses automatiques qui nous bouffent de l'énergie. Et là, on le voyait euh, je crois que c'est Cristalli qui dit le mot involontairement, pouf, elle a avalé. C'est ces histoires d'habitude, voilà. Et après, c'est rigolo. Valérie, en touchant son raisin, pensait à moi avec mon abricot. Ah, et ouais. C'est C'est ce qu'on hyper intéressant. oui. Merci, parce que c'est ce qu'on appelle justement la relation de cause et d'effet, c'est la rumination
c'est la rumination qui nous fait penser que ce raisin, ah oui, ou cette, je ne sais pas, telle amande ou autre, ah oui, ça me fait penser à. Et ça vient Exactement. me projeter Mm. soit dans ma mémoire, ou soit dans quelque chose que je pourrais faire pas après. Exactement. Euh, Alors après, elle dit qu'elle a profité de son moment, hein, mais ouais. voilà, pendant un court instant, Ah bah, oui, on est parti. on est parti. Super, merci, merci de vos retours. On va continuer justement par rapport à l'attention. Lorsque j'ai commencé, c'est vous dire, l'attention est prépondérante. C'est-à-dire, je dirige mon attention d'une certaine manière, comme le dit Kabat-Zinn, au moment choisi, sans jugement de valeur, etc. Et eh bien, pour vous, les enseignants, si je peux me permettre de vous offrir, de vous inviter en tout cas à considérer cette petite chose qui vient maintenant. Regardez. Hop, vous arrivez dans votre classe. Je dirais, quel que soit le niveau, que ce soit des enfants, des petits-enfants, dès la maternelle, ou les universitaires, peu importe, quoi que vous fassiez, si vous êtes formateur avec des adultes, peu importe. Eh bien, l'objet que j'ai dans la main et que je vais vous montrer, voilà, est une cloche. C'est une cloche, je précise bien le mot cloche pour ne pas faire voilà, d'analogie avec quoi que ce soit. Et cette cloche, pour moi, donc avec un inviteur, un marteau, va déclencher un son. Et ce son, cette sonorité, euh, peut, en tout cas dans plus de 90% des cas, susciter une attention, l'attention qui nous permet de revenir à nous-mêmes. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au travers de l'ordinateur, mais on peut trouver des cloches qui ont de très belles sonorités, qui ne soient pas forcément aussi importantes, imposantes que celle-ci, hein, parce que bon, voilà, elle est un petit peu importante. Une cloche a une fréquence qui lui est propre. Si ça vous dit d'investir dans une petite cloche, eh bien, vérifiez avec un accordeur de guitare sa fréquence. Et si vous souhaitez être plus en résonance avec le cœur des personnes qui sont autour de vous, eh bien, allez vers un fa dièse. Et si vous souhaitez, au contraire, enfin pas au contraire, mais si vous souhaitez que les personnes reviennent à la base, à la terre, s'ancrent, et ça c'est très important au niveau de l'éducation, eh bien, préférez un do, la note do. Do pour la terre, l'ancrage, fa dièse pour la résonance du cœur. Voilà. Notre corps est comme ça, il interagit avec ces fréquences. Alors, je vais inviter donc ce son, et avant toute chose dans une classe, vous pouvez, moi je l'ai fait à tous les niveaux, et même dans mes réunions que j'anime, eh bien, je demande toujours si les personnes sont d'accord pour écouter un son de cloche avant de démarrer. Alors, on va le faire ensemble. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera au travers de l'ordinateur, mais peu importe. Voilà, donc je vais tapoter légèrement, je ne sais pas si vous allez entendre. Et là, je réveille le bol, enfin le bol, la cloche. Voilà, et je vais teinter. Ressentez. Voilà. Le son Nous, on n'a continue. pas pu avoir en fait la Ah, résonance, mais j'avais déjà vu qu'à travers un d'accord. écran, on entend Voilà. le ding un tout petit peu, mais je sais, parce que j'en ai un, que nous, on peut rester comme ça au moins 3, 4 belles grandes inspire, expire, mais Oui. qu'en face, en une, Parce qu'elle on n'a plus continue rien. toujours de vibrer, hein. Eh ouais, non. Enfin, en tout cas, moi, à travers mon ordi, là, j'entends plus. Voilà. Donc, cette invitation à la concentration, à l'attention, est ultra bénéfique pour revenir à soi-même, lâcher un petit peu toute l'agitation, la dispersion, etc. Et c'est vraiment un beau moment d'unification parce que c'est une résonance
la même pour tous, que tout le monde entend et à laquelle tout le monde est sensible. Donc, on crée cette union, cette unité, rien que par un son de cloche choisi, pas qu'il soit trop aigu ou pas trop grave. Donc, je vous dis, un fa dièse ou un do peut être très, très bien perçu. Voilà. Ça, c'est une petite chose. Alors, puisqu'on est calme et attentif comme la grenouille, d'Eline Snell, on va pouvoir parler des 4 piliers du bonheur. Ces 4 piliers du bonheur, alors, c'est quelque chose qui nous vient du Bhoutan. Bon, c'est comme ça. Et qui parle, pour les 4 piliers, de bienveillance. Ça, c'est le premier. Alors, dans la bienveillance, notez la générosité, la bonté, et c'est très, très utile, bienveillance, générosité, bonté, entre autres dans l'éducation, mais aussi dans le domaine de la santé, etc. Je ne vais pas m'étendre sur bienveillance, bonté, générosité. C'est quelque chose qui s'écoute, qui se travaille, auquel il est judicieux, je pense, d'être attentif. Et je vous invite vraiment à être dans cette écoute de la bienveillance, de la générosité, de votre bonté, à vous-même, à vous-même. Ensuite, on a la compassion. Alors, Interromps juste 2 secondes pour préciser que tu nous as préparé en bonus une méditation de la bienveillance. Voilà, ce bonus, vous le retrouvez pour ceux qui sont offerts la valise, dans la valise, et je reparlerai de ce que c'est après. Mais voilà, c'était pour dire que, comme Jean-Jacques parlait de voilà que ça se travaille, notamment par ce genre de méditation. Voilà. Merci. J'adore Aurélia. Donc, le deuxième pilier, la compassion. Alors, la compassion, ne nous trompons pas, ce n'est pas quelque chose qui peut être le fruit de la volonté. C'est un état d'être qui est généré par l'attitude d'ouverture du cœur, de l'esprit que nous avons. C'est quelque chose qui ne peut pas se vouloir. Je suis compatissant. Parce que ça voudrait dire que je suis compatissant pour Pierre, mais pas forcément pour Jacques. Donc, je choisis d'être compatissant pour. Non, la compassion est un état d'être qui est offert à tous. Par opposition, mais par différence avec l'empathie. Être empathique, c'est vraiment être dans le ressenti de l'autre, de ce qu'il vit au-dedans. Et ça peut être important pour comprendre l'autre. Ça, c'est une chose. Mais la voie de la compassion est une voie qui nous place à égalité avec l'autre. Il n'y a pas de différenciation, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de coupure. Et il est comme moi, je suis comme lui, et je l'écoute avec bienveillance. Et le fait d'être ensemble, dans l'unité, va me permettre d'entendre effectivement par empathie ce qu'il vit au-dedans, mais en même temps d'entendre sa souffrance. Et le résultat de cette écoute profonde va amener une forme, je dis bien une forme, attention, de guérison, en tout cas d'apaisement et de pacification à l'autre, mais à moi-même en même temps, puisqu'il n'y a pas de différence. Donc c'est une énergie qui se génère à deux. Je peux être en compassion avec moi-même, c'est sûr, mais je peux être en compassion avec d'autres, avec plein d'autres, avec la souffrance, ceux qui souffrent. Et ça amène une énergie d'apaisement et de pacification. Alors que l'empathie n'amène pas de guérison, n'apporte pas, n'enlève pas la souffrance de l'autre. Juste, je comprends la souffrance de l'autre, l'empathie. Mais la bienveillance là oui, la compassion va au-delà, hein. Il y a une forme d'apaisement qui se met en place petit à petit, et là, vous pourrez constater que vous êtes dans la compassion. Donc, voilà, ça permet, la compassion, avoir un regard pacifié donc, sur des problématiques d'environnement, des problématiques de comportement, peu importe. Être dans la compassion, c'est tendre à une meilleure écoute, une écoute profonde qui permet justement de trouver un terrain qui nous permet d'évoluer.
de changer quelque chose. Si je suis contre quelque chose, je ne peux pas prétendre à trouver une solution à plusieurs. Ce n'est pas possible. Je peux descendre dans la rue, je ne ferai pas référence au climat actuel, je peux descendre dans la rue et vociférer, etc., dire que je ne suis pas content, etc. Bon, ça prouve qu'il y a mécontentement, mais attention, parce que toute forme de dérapage ne pourra de toute façon, toutes ces formes-là ne pourront engendrer une compréhension de l'autre partie, parce qu'il y a cette différenciation. Si je souhaite, si j'espère, si je fais tout pour trouver un accord dans ma classe, je suis amené à non différencier eux et moi. Je suis comme eux et ils sont comme moi. Qu'est-ce que je peux changer pour être comme eux? Et de là, ils feront un effort pour changer, pour être comme moi. Ça s'expérimente tout ça. On va voir tout à l'heure. La compassion. Alors après la joie, bon ben voilà, on a un exemple type devant nous de personne dans la joie, Aurélien. Voilà, la joie, bon ben, c'est quelque chose qui se cultive justement par la pratique. La joie, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, ce n'est pas un concept, et c'est quelque chose qui se libère naturellement. Et si ça peut se libérer naturellement, c'est parce que je peux comprendre les phénomènes qui se jouent dans l'instant présent. Voilà. Et ça peut être libérateur de joie. Et c'est vraiment important que tu parles de ça se cultive, parce que tu as dit, bon, ben voilà, une personne dans la joie, mais je n'ai pas été toujours comme ça. Et en effet, j'ai appris, tout comme je rempote mes plantes, je les arrose, ben, j'ai appris. Et je crois qu'on a chacun nos leviers. Moi, j'ai appris à repérer quels étaient mes leviers de joie et bah ouais, à cultiver ça très, très, très fréquemment. Encore ce matin, je publiais une musique là, pour parler de ton atelier. Et du coup, moi, je me la suis écoutée, voilà. Après, j'en ai écouté une autre. Je dansais dans le salon en pyjama. Et bah oui, et je me dis, bah voilà, je suis en joie, mais en fait, ça m'est venu parce que je cultive ça et que je sais que moi, de faire ça, bah après, voilà, je suis en joie pour une grande, grande partie de la journée. Donc, en effet, comme tous les autres en fait, piliers que tu es en train de nous annoncer, il n'y en a pas un seul qui est pouf, pouf, ça arrive à nous. Tout se cultive et je trouve que c'est une magnifique nouvelle parce que ça veut dire que tout le monde peut accéder à ça. Parce que quand c'est quelque chose d'inné, ben on est mal. Hein. Ah bah moi, je suis naissant. Bon, bah tant pis pour toi. Reviens une prochaine fois. Là, au moins, de se dire que, ben voilà, ça se fortifie. C'est pour ça qu'on parlait de piliers, hein, parce que on peut les bâtir. Tout à fait. Je te laisse continuer. On va aborder le quatrième pilier, qui est, alors là, c'est un mot savant, qui est l'équanimité. Équanimité. Alors, effectivement, l'équanimité va s'appuyer sur quatre valeurs: la non-discrimination, la non-évaluation, la non-comparaison et la non-réaction. Alors, on parle de culture, hein, etc. Et bien là, c'est pareil, on va arroser ces petites graines-là de non-discrimination, comparaison, évaluation et réaction pour éviter de tomber dans le piège de la réaction automatique, justement. On nous a appris depuis, et dans l'enseignement, on nous apprend à évaluer, s'évaluer, comparer, se comparer, hein, on met des notes, et ce qui nous permet d'ajuster notre effort pour obtenir un résultat. Alors là, je suis désolé, si on fait l'expérience, on expérimente eh bien, ces quatre thèmes-là, la discrimination, la réaction, la comparaison, l'évaluation, qui sont le fruit de l'attachement et de l'aversion,
Donc, eh bien sûr, moi, ma norme de bonheur, je l'évalue, je peux la comparer aux voisins, etc. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça ne peut créer que de la souffrance. Donc, si je minimise ou si je mets en arrière-plan ces 4 piliers, si je mets en arrière-plan ces 4 thèmes, pardon, ça va me permettre de libérer la conscience de l'instant présent, d'être dans la non-évaluation, justement, dans le non-jugement de valeur, on va dire de manière générale, dans le non-jugement de valeur, qui me permet de m'ouvrir au nouveau. Si je mets une étiquette sur le front d'un élève, celui-là, de toute façon, il va me pourrir ma classe. C'est foutu, j'arrive dans ma classe, il est là, zut, j'exagère. Mais voilà, ça veut dire que, ou une personne qui a du mal à répondre un jour, il peut tomber très bien sur un thème qui lui convient, mais si on ne lui donne pas la parole, parce que de toute façon, il va être à côté de la plaque, non, s'ouvrir au nouveau. S'ouvrir au nouveau. Et ça tient dans le fait de rester ou de demeurer dans la non-discrimination, la non-réaction, comparaison, évaluation. Et ça, je vous invite à pratiquer cet entraînement dans le quotidien, pas forcément dans la classe, dans le quotidien, de manière à recréer un lien, le lien du nouveau, le lien du présent. C'est tellement important, fondamental, d'être dans cette richesse que nous offre le présent, dans l'accueil du nouveau. Simplement, la personne qui a été peut-être une personne avec qui j'ai des difficultés va peut-être être la bonne personne aujourd'hui pour me libérer d'un souci, de quelque chose, ou lui permettre, à l'inverse, d'accéder à quelque chose auquel il se sentait coincé, vers lequel il se sentait coincé. Donc, le bonheur, c'est pour ça qu'on parle des 4 piliers du bonheur, c'est vraiment dans ces 4 piliers, la bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité, c'est de trouver une forme de libération de certains conditionnements qui nous pourrissent la vie et qui nous empêchent d'être dans le présent et de jouir de la richesse de l'instant présent. Donc, de la création. Dans les plateformes collaboratives, pour trouver une réponse à une difficulté, un blocage, que ce soit pour les entreprises ou pour n'importe qui, n'importe quelle organisation, eh bien, on a l'habitude de s'entourer de gens compétents pour dire on n'y arrive pas, trouvez-nous une solution, etc. Et là, je dis non, stop, parce qu'on reproduit les schémas du passé. Si vous souhaitez avancer, eh bien, c'est un travail sur soi-même, comme on l'a dit tout à l'heure, au travers des 4 piliers du bonheur, de l'attention à soi, du retour à soi, des ancres qu'on a vues tout à l'heure au niveau des 5 postures au niveau du corps, la psyché du corps, la respiration, de revenir à soi pour, à la fois seul ou en groupe, tendre vers une libération des conditionnements de manière à ce que puisse germer le nouveau. Et à partir du nouveau, qu'on va pouvoir prototyper quelque chose ensemble, et là, on pourra s'entourer de gens compétents, et ça ne sera pas les mêmes qu'initialement, parce qu'on aura mis en lumière d'autres choses, d'autres valeurs qui nous ont permis, qui nous permettront de tendre vers un épanouissement. Voilà, donc tout ça, on peut ramener ça à son quotidien professionnel, à une classe, à un groupe d'enseignants, de collaborateurs, collaboratrices, peu importe, dans tout type d'organisation, que ce soit une organisation familiale, c'est exactement la même chose, ou une organisation professionnelle. C'est pareil. Voilà, ce sont des pratiques que j'accompagne en entreprise ou dans différentes organisations, et même en accompagnement de couple ou peu importe. Et
se génère quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va redonner l'élan et qui va permettre de lâcher, d'avancer de façon plus sereine. Alors, les 4 piliers du bonheur: bienveillance, compassion, joie, équanimité. Notez bien encore une fois pour l'équanimité, la non-discrimination, non-réaction, non-comparaison, non-évaluation qui accompagne l'attachement et l'aversion. Si je suis trop près de quelque chose, comme si je mettais sur un tableau de peinture, si je mets le nez dessus, je vais voir qu'une toute petite partie et je ne vais pas voir la globalité. Je suis obligé de prendre du recul. Si je me mets trop loin, je vais voir quelque chose de bon, et ça ne va pas me toucher. Voilà, donc c'est la bonne distance équanimité. Trouver la bonne distance pour que de là jaillisse l'improbable, le nouveau. Voilà, et ça, c'est dans la création, dans ce mouvement de l'énergie de la création, eh bien, ça se fait, ça se met en place. Ça se travaille. Mais c'est possible. Si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire. Voilà. Alors, on en est où au niveau du temps? Ouais. Alors, On est parfait de mon côté. Ouais. Voilà. Je vais vous proposer peut-être un petit exercice de 3 minutes pour justement vous donner un outil de plus pour revenir à soi. D'accord? Allez, on s'installe, les 2 pieds bien ancrés dans le sol, on décroise les jambes et les 2 mains sont posées soit sur les cuisses, soit dans le giron. La paume contre paume. Voilà, on peut fermer les yeux si vous souhaitez. Ça facilite l'introspection. Allez, 3 minutes. Première minute, juste en tant que spectateur, spectatrice, voir ce qui vous vient à l'esprit au niveau de vos pensées, vos sentiments, vos émotions, comme si vous aviez une caméra un petit peu au-dessus de vous, et de voir ce qu'il y a là maintenant, sans jugement de valeur. Pensées, sentiments, émotions. S'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, vous pouvez même vous les nommer. Tiens, je suis en train de penser à. Tiens, je ressens ça. Sans jugement de valeur. Être attentif à l'état de notre esprit. Nous dirigeons maintenant notre attention vers notre respiration en la suivant du mieux que l'on peut, sans intervenir dessus, toujours avec ce recul de ressentir la respiration telle qu'elle est, sans la bouger et sans jugement de valeur. Qu'elle soit lente, rapide, saccadée ou en apnée, peu importe. L'idée est de la suivre, la constater, de la suivre. Tout cela avec beaucoup de bienveillance. Dirigeons ensuite notre attention au niveau de l'abdomen et du mouvement respiratoire de l'abdomen, sans modifier.
et toujours avec grande bienveillance. Nous dirigeons ensuite, pour terminer, la troisième minute, notre attention vers notre corps dans sa globalité, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, sans oublier le visage, la face, les sensations corporelles du corps dans sa globalité, en accueillant, en acceptant du mieux que vous pouvez toute tension ressentie avec grande bienveillance. Notre respiration, notre corps dans sa globalité, installé sur le siège, assis sur la terre, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez même élargir votre champ de conscience au plus loin que vous le pouvez, en vous aidant peut-être des sons de façon non conceptuelle, pour élargir au plus votre conscience afin d'être attentif à la fois au-dedans et au-dehors, sans distinction. Installé, présent, dans l'ici et maintenant. J'invite chacun, chacune à demeurer dans cet état de conscience approfondi et revenir, quand ce sera juste et bon pour vous, dans votre pièce avec le groupe ici. Voilà. Bon. Notez, si vous voulez bien, sur le chat, juste peut-être juste un mot de votre ressenti, que chacun puisse noter son ressenti de l'instant présent, là tout de suite, après cette pratique, en un mot, ou ce que ça a changé pour vous. Ouais, détente. Calme. Ouais. Bon, clarté, détente et calme. Bon. Plus envie de revenir, hein, ouais. Interruption par les enfants. Et oui, justement, merci, merci les enfants parce que justement, ils viennent sonder notre état, notre état intérieur et la présence des enfants, la présence du vivant autour de soi nous aide à justement nous positionner
nous situer intérieurement. Et c'est bon de se dire, allez, les enfants sont là, ben, je continue. Je continue. Parce que les petites graines que vous semez auprès de vos enfants, en étant dans ce calme et cette attention, ces petites graines-là vont germer chez les enfants un jour ou l'autre. Donc, n'hésitez pas, ne vous cloîtrez pas forcément pour votre pratique de méditation quotidienne. Laissez les enfants jouer autour et ça va les interpeller. Ça va les interpeller et vous verrez que petit à petit, même s'ils sont un peu turbulents au départ, et si vous maintenez une pratique quotidienne toujours au même moment choisi dans la journée, eh bien, ils passeront de la turbulence au crayon et crayon de couleur et papier, ils seront à côté de vous. Et petit à petit, ils viendront vous tirer la manche pour vous dire « Eh papa, eh maman, t'as oublié la médite là aujourd'hui ?» Et ça se passe comme ça. Et ça se passe comme ça. Et les enfants qui pratiquent dans les écoles, j'ai un exemple très intéressant dans mon intervention, une petite qui vient de CP, je crois, ou CE1, je ne sais plus, et qui vient avant la séance et qui, dans la cour de récréation, j'étais là à discuter avec des enseignants, et elle vient vers moi, elle me dit, tu sais Jean-Jacques, hier, mes parents, ils se disputaient, eh bien, je leur ai pris la main et je leur ai dit de respirer comme la grenouille. C'est bon, je pouvais partir. Et ouais, la transmission était faite et c'était à pleurer parce que à quel point ça peut impacter, ça peut donner une force et une réunion, une commune union dans les groupes, peu importe où, à la maison, au boulot. Ouais. Voilà. Voilà, tout ça, c'est joyeux pour moi. Euh, quatrième pilier est une montagne, bah oui. Merci. Oui, c'est une montagne et à la fois une expérimentation qui peut se faire pas à pas, petit à petit. Tout d'un coup, je m'aperçois que je suis dans la discrimination. C'est OK. C'est de revenir à soi et se dire, c'est OK. Comment ça m'a impacté là, de voir que j'étais finalement dans la discrimination? Comment ça m'impacte? Je reviens à mon corps et je peux sentir que, tiens, ça me noue le diaphragme, le plexus. C'est OK. Et ben, je rentre dans ma respiration. Je me dis, je me parle intérieurement et je dis à mon plexus, c'est OK. Quoi que ce soit, ça va. On va travailler ensemble. Voilà, la prochaine fois, on va apporter de la douceur. Et je reviens à la situation et je reformule ce que je viens de dire avec discrimination, je le reformule d'une autre manière. Voilà, reformuler. Mais avant de reformuler, avant de passer par la tête, eh bien, ressentez. Comment ça a impacté dans votre corps? Parce que une fois pacifié ou dans l'élan de la pacification, eh bien, vous trouverez les mots qui vous permettront de changer d'angle de vue et donc de réponse. Ça sera une réponse choisie et non pas une réponse automatique. Ce n'est pas le fruit de la volonté mentale, c'est le fruit de l'intention. Tout passe par une intention. Si le matin, vous vous levez en mettant le pied par terre avant de vous lever, vous êtes dans l'intention de la journée que vous formulez intérieurement, vous allez décupler votre élan pour la journée. Rien sans motivation. Moi, j'avais un enseignant de pleine conscience qui me disait, qui à chaque fois, avant de démarrer la méditation, disait motivation, motivation. Il l'a répété 1 million de fois, motivation. Donc, intention, de l'intention découle la motivation. De la motivation découle toute l'énergie qui va bien pour être, et donc libre. Ok. Bon, on va continuer. Yes. Surtout que j'ai encore eu une petite idée là avec première proposition que tu nous as faite avec le grain de raisin ou autre. Et là, la deuxième où en 3 minutes, on peut revenir à soi.
je vais faire comme j'avais fait pour l'auto-hypnose, je vais mettre en audio ça. Ça va se rajouter dans les bonus, comme ça les personnes, elles n'auront plus qu'à pouc et elles se mettent dans les toilettes pendant 3 minutes et elles sont guidées parce que on le sait, quand ce n'est pas encore ancré dans notre quotidien, mais c'est tellement dur. Ce que tu racontes, on se dit, mais oui, bien sûr, mais c'est tellement dur soi-même parce qu'on est embarqué, c'est des rouleaux compresseurs là, mais si on met direct dans les oreilles qu'on sait où trouver la ressource qui fait que… Voilà, donc du coup, je vais faire ça. Alors, les 3 minutes d'espace de respiration, je vous invite à pratiquer de façon formelle au départ, c'est-à-dire 3 fois 3 minutes dans votre journée, au moment choisi. Définissez là tout de suite dans votre tête les 3 moments de la journée qui vous permettront de pratiquer 3 minutes d'espace de respiration. Choisissez des moments, pas à une heure précise, mais c'est avant le repas, après le repas, quand je me lève, peu importe, à des moments choisis, délibérément. 3 fois 3 minutes par jour. Ensuite, vous pourrez utiliser ces 3 minutes d'espace de respiration avant quelque chose que vous avez, un vécu difficile. Vous savez que vous avez une prise de parole, vous avez, peu importe, avant d'entrer dans la classe, etc. Vous pouvez pas 3 fois, mais 3 minutes d'espace de respiration. Et puis, quand vous sortez de quelque chose de difficile, etc., eh bien là, vous pouvez prendre ces 3 minutes d'espace de respiration pour revenir à vous-même. D'accord? Une partie formelle et une partie informelle quand c'est nécessaire, avant ou après, ou avant et après un vécu difficile. Voilà, ça c'est pour les 3 minutes d'espace de respiration. La pratique de la méditation, donc on va revenir après, j'ai encore des choses à vous partager. Allez, si on a un quart d'heure, allez, on va bien prendre 5 minutes encore de méditation. Est-ce que tout le monde est d'accord pour vivre une petite méditation, un raccourci de quelque chose qui est énorme? Je vous invite à vous mettre dans une posture de méditation, d'écoute attentive, c'est-à-dire soit en posture de méditation, soit les 2 pieds bien ancrés au sol. Et si vous avez un dossier à votre chaise, je vous propose de mettre à l'avant du siège de manière à vous redresser, de manière à ce que votre colonne vertébrale soit en équilibre dans votre bassin, de manière à ne plus dépendre d'appui ou de béquille, entre guillemets, à moins que ce soit complètement nécessaire parce que votre état physique l'implique. Sinon, essayez de trouver votre équilibre de manière à trouver une posture de dignité. Voilà. Laissez-vous étirer par le sommet du crâne, comme si quelqu'un cherchait avec bienveillance à vous soulever de votre siège par le sommet du crâne en vous étirant. Ne rajoutez pas de tension à votre dos là où il y en a déjà, c'est juste un élan, c'est une intention d'élévation durant toute la méditation. Voilà, prenez conscience de vos appuis au sol sur le siège, de l'appui de vos mains soit sur les cuisses, soit dans le giron, et de vous ouvrir sans attente. Placez votre attention au niveau de votre base afin de méditer comme la montagne, c'est-à-dire bien ancré, solide. Appréhendez tout le poids de votre corps enraciné, toute la densité bien déposée, reposée sur la terre. La base est solide et au sommet de votre crâne, au sommet de la montagne, dirigez vers le ciel. La respiration est naturelle, réflexe, et vous êtes juste là,
sans attente, laissant passer les pensées en arrière-plan, les nuages ou les orages de votre existence passée. Ne les retenez pas, juste les constater. Ils sont là, c'est OK. Le ciel est plus ou moins chargé, c'est OK. Vous êtes là, immobile, pleinement conscient de tout ce qui vous entoure, dans la non-réaction, juste présent. La montagne n'est pas austère, elle laisse pousser des fleurs à son pied et on peut méditer comme le coquelicot qui pousse au pied de la montagne et qui met tout son élan, tout ça, toute son énergie à s'ouvrir à la lumière en s'orientant vers la lumière, vers le beau, malgré sa fragilité et son côté très éphémère. Mais néanmoins, son élan, sa détermination à être tourné vers la lumière, vers le beau. Méditez comme le coquelicot, en pleine conscience. La force de la montagne, la fragilité du coquelicot, notre condition humaine, pouvons se laisser porter par l'océan, par les vagues de l'océan, en accordant notre respiration au flux et au reflux, aux vagues qui montent et qui descendent, déposées, reposées sur l'océan. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, se laisser aller en pleine conscience et en toute sécurité, tout en respirant au rythme des vagues, se laisser déposer dans le fond de l'océan, tranquillement, sur le sable. Au fond de l'océan, il n'y a plus d'agitation, c'est le calme. Et nous laissons l'amplitude des vagues de notre existence en surface. Méditons comme l'océan, en pleine conscience. Dans cet état de solidité, de vulnérabilité en même temps, tourné vers le beau, dans cet état de calme, respirant avec l'océan, nous pouvons répéter intérieurement à l'inspire, calme,
Et à l'expire, joyeux. À l'inspire, calme. À l'expire, joyeux. Calme, joyeux. Et en demeurant en continuant ces mots calmes et joyeux, au rythme de la respiration, quand ce sera juste et bon pour vous de revenir dans la pièce avec le groupe, dans cette répétition des mots. De revenir dans la pièce et juste noter encore une fois sur l'écran partagé, sur la discussion, pardon. Juste un mot de votre état psychique, physique du moment. Ok, merci à vous. Bon, on va aborder encore plein de choses, mais ça va être chaud. Votre feedback, les questions-réponses. Et puis, je garderai juste une minute pour vous parler des livres, de quelques livres qui pourront vous apporter un soutien sérieux à votre pratique d'enseignement. Calme, présence et attention, grande détente, sérénité calme, profondeur. Les yeux écarquillés mais fermés. Waouh! Calme, profond, immense, voyage intérieur. Tellement bon. Un immense merci. Voilà, ça c'est fait. Que conseillez-vous pour sortir des moments de tristesse? Ah. La tristesse est le fruit bien souvent d'attentes déçues, bien sûr. Donc, revenir à la pleine conscience de l'instant présent ne nous met plus dans cet état d'attente. Vous souvenez-vous, lorsqu'on a démarré tout à l'heure, une des premières choses que je vous ai proposées, c'est surtout n'attendez rien, n'attendez pas. Parce que c'est générateur de souffrance, de toute façon. L'attente de quelque chose peut engendrer de la tristesse. Si, pour sortir de la tristesse, eh bien, je l'ai proposé également tout à l'heure, c'est de revenir à soi, c'est-à-dire comment la tristesse m'impacte physiquement, en prenant les choses pragmatiquement, comment ça m'impacte physiquement la tristesse. Si quelle que soit la partie du corps qui est impactée, eh bien, je vais venir délibérément vers cette partie de mon corps intérieurement, je vais discuter avec elle et je vais apporter toute l'amitié, la douceur, comme vous feriez si vous aviez un petit enfant dans les bras. Pour le consoler, eh bien, vous allez lui parler avec douceur. Vous allez le bercer. Prenez-vous dans les bras intérieurement, bercez-vous, offrez-vous des mots de grande douceur et de là se générera la compassion, justement. Vous allez pouvoir, au travers de cette expérience, justement vivre cette énergie de compassion. Vous allez la susciter. Et lorsque vous serez en grande compassion pour vous-même, eh bien, la tristesse disparaîtra. Voilà. Donc, c'est d'abord, je regarde comment ça m'impacte physiquement. Je viens adoucir délibérément, comme le petit enfant intérieur, son enfant intérieur. Je viens l'adoucir, je viens lui parler. Il a été blessé, je viens lui parler. Et je viens le réconforter du mieux que je peux. Allez, tiens, viens, on va aller faire un tour dehors, on va aller marcher. Ou tiens, on va aller
je ne sais pas se préparer un bon petit plat ou quelque chose. Et autrement dit, je passe à l'action. J'accueille, je permets à la tristesse d'être là, délibérément. Donc, accueillir, permettre, accepter qu'elle soit là, cette tristesse, et agir, c'est-à-dire lâcher prise. Le fameux lâcher prise, c'est l'action que je vais pouvoir mettre en place pour adoucir, pacifier, en me tournant vers ce qui me touche, ce qui me blesse, ce qui me pique. Donc tout ce qui vous touche, ce qui vous blesse, ce qui vous pique, allez vers ces choses-là, regardez comment ça vous impacte, hein, allez vers une rencontre amicale, regardez comment ça vous impacte et adoucissez du mieux que vous pouvez. En action, c'est des clients qui m'ont dit que ça les aidait. Il y a les autocâlins, tu vois. C'est tout bête, hein, mais on peut le faire intérieurement mais même voilà, de se prendre soi-même et voilà, d'être dans ce réconfort, hein, puisque l'émotion de tristesse, le besoin qu'il y a derrière, c'est le réconfort. Hein. Toute émotion, derrière, il y a un besoin. Et une fois qu'on a capté, bon, bah, tristesse, c'est réconfort, comment je peux me réconforter? Super. Alors, il y avait un questionnement, mais on y a répondu au fur et à mesure. Les 5 ancres. Donc, en effet, c'est pensée, émotion, sentiment, sensation corporelle et respiration. Mais du coup, de là, certains se sont dit, du coup, sentiment, émotion, est-ce que la nuance, toi, que tu pourrais y mettre? Le sentiment est une version conceptuelle. L'émotion est quelque chose qui se produit instantanément, et qui n'est pas conceptualisable. L'émotion, voilà, on ne peut pas la diriger, on peut pas. Alors que comment dire, le sentiment est issu et le fruit d'une perception, et donc c'est une conceptualisation. Je rentre ça dans une case que j'ai déjà au préalable identifiée. Donc, Voilà. en fait, L'émotion, l'émotion, c'est quelque c'est chose de on sent spontané. la tristesse d'un coup, hop, on est triste. Et en fait, le sentiment, c'est d'arriver du coup à se dire, ben, c'est de la tristesse. Ouais. C'est ça? C'est le C'est le passage du sentiment. vécu corporel, voilà, à qu'est-ce qu'on met Ressenti. nous derrière. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Donc, cultivons la sensation, cultivons la pleine conscience de la sensation pour ne pas se laisser embarquer par des concepts derrière qui entraînent la rumination et des réactions automatiques. D'accord? C'est le schéma de la détresse relationnelle. Donc là, on cultive la sensation, hein, la pleine conscience de la sensation, et on va vers derrière une liberté de choix, de réponse. Et on ne se laisse pas embarquer par la rumination qui est le fruit d'un groupe de pensée, d'une pensée ou d'un groupe de pensée ou d'un schéma de pensée. Et ça, on est dans le passé. Qui dit pensée dit passé. Voilà. Donc on se libère de cette forme de réaction automatique pour venir dans cette liberté de choix pour choisir le pas suivant. On va le choisir et ne plus être ou moins dans la réaction automatique. Question. Le sentiment ne serait pas alors l'étape suivante quand on revient au présent? Tu peux redire? Ouais. Le sentiment ne serait pas alors l'étape suivante quand on revient au présent? euh, Quand on revient au présent, qu'est-ce que je ressens? Le sentiment, il n'est pas le sentiment est vraiment le fruit tout un cheminement. Mais si je reviens au présent, je suis plus dans le sentiment passé, je suis juste dans le présent. Et en fait, Cristalli précise, elle se dit, est-ce que le sentiment, donc conceptualisé du coup, ça demande du recul? Parce qu'en fait, il y a le sentiment. Peut-être qu'il faut faire une distinction entre le sentiment automatique, réaction, tu vois, et le sentiment de je reviens à moi et là, vraiment, qu'est-ce que je ressens qui, du coup, est peut-être plus un sentiment présent pour le coup ou pas? Pourquoi s'obliger à conceptualiser ce qu'on ressent? C'est totalement inutile. Juste être libre d'être. Voilà. Et choisir, encore une fois, la manière de faire le pas suivant, de continuer son chemin. Je peux avoir été impacté,
je viens adoucir, etc. Je reviens dans le présent, je m'ouvre au présent, à la réalité de l'instant présent, dans l'écoute profonde, et c'est tout. Et je continue mon bonhomme de chemin. Ah. Mais du coup, Cristalli dit, donc, pourquoi dans les encres, on ne s'arrête pas à l'émotion? Ah, ce qui me permet quand je parle de la psyché, pensée, sentiment, émotion, d'avoir ces trois appuis-là, ces trois sources-là, eh bien, parce que habituellement, dans notre dualité d'être humain, on est dans ces concepts-là. Voilà, on a été éduqué comme ça, c'est comme ça. Mais effectivement, on pourrait se passer de s'accrocher, encore une fois, aux pensées et aux sentiments. Bien sûr, bien sûr, et demeurer dans l'émotionnel. Alors, l'émotionnel est le fruit du champ sensoriel. D'accord? On a 5 sens qui créent de l'émotion. Donc, ce champ sensoriel, il fait partie de nous, de notre condition d'être humain. Et à partir du moment où on vient le superposer alors là, ouais, ça me fait rentrer encore dans une nouvelle conférence carrément, mais c'est l'objet. Je vais faire très simple. Tout ça, c'est le fruit de ce que j'appellerais l'objet, hein, l'être objet. Pensée, sentiment, émotion, etc., etc. Voilà, c'est l'être objet. On est objet d'émotions, de sensations, etc. Et l'être sujet que nous sommes, c'est notre dualité, hein. On est à la fois sujet et à la fois objet. L'être sujet, lui, eh ben, c'est la création, c'est le parfait, etc. Et on est en train de se battre en permanence en tant qu'objet, et on pense très très peu à être le sujet que nous sommes réellement dû à la création. Et si effectivement, dans notre pratique de méditation de pleine conscience, on vient simplement laisser sans volonté, parce que l'objet de la méditation est là, laisser se superposer l'être objet, l'être sujet, on va entrer dans une forme de compréhension des phénomènes qui vont nous permettre de prendre du recul, tu viens d'en parler, de prendre du recul et de voir les choses plutôt que de s'y identifier. Voilà. Je fais très très court, C'est ça. mais Alors, les 5 ans sont les premières étapes pour apprendre. Exactement. C'est exactement ça. Petit à petit, on peut calmer ses pensées, sa conceptualisation des sentiments pour être connecté uniquement au présent. Émotions, sensations corporelles, respiration sans aucune volonté. Merci, je comprends mieux. Et c'est parfait ce que j'allais résumer, qu'en fait, ces ancres, c'est des portes d'entrée. Parfois, ça va se dire, oh là, mais je suis que là-dedans, j'ai même pas vu qu'il se passait quelque chose. Donc, hop, je suis dans mes pensées. D'autres fois, ça va être le sentiment, etc. On va pas les redire, mais voilà, c'est exactement ça. On a 5 portes d'entrée aujourd'hui, là où on en est, pour à un moment se dire, je reviens au présent. Et en effet, petit à petit, d'être vraiment dans le présent, c'est d'être dans l'émotion pure, la sensation corporelle et notre respiration. Et après, au-delà, comme tu dis, quand on devient sujet, mais là, hein, voilà, hein, Bouddha, si tu nous vois, on est en chemin. Beaucoup de alors, patience. alors pour revenir aux 3 minutes d'espace de respiration, justement, où on laisse venir le contenu de la psyché, pensée, sentiment, émotion, on est spectateur. Donc là, c'est d'où on vient. Voilà. Ouh là là, j'ai tout ça qui vient de se passer, là, qui arrive dans ma tête, etc. Donc je me pose, je fais ce constat. Ensuite, je reviens à ma respiration. Autrement dit, je reviens à moi-même déjà et je suis la respiration. J'essaie de la suivre du mieux que je peux, telle qu'elle est, sans la changer. Ensuite, je reviens, je commence à revenir à mon corps vraiment, à la mouvement respiratoire de l'abdomen. Donc voilà, déjà psyché, respiration, je reviens à mon corps, mouvement respiratoire. Et puis je considère mon corps dans sa globalité. Je reviens dans la globalité de mon être que j'inscris en élargissant mon champ de conscience à tout ce qu'il y a autour de moi, à l'environnement. Vous voyez, c'est vraiment un exercice complet que vous pouvez pratiquer sans modération. Et en Autre 3 question? minutes. Donc, c'est juste magnifique parce que souvent, ce qui revient, c'est j'ai pas le temps. Alors moi, le j'ai pas le temps, j'aime bien quand les personnes précisent je prends pas le temps parce que bizarrement, on a tous le temps d'allumer son iPhone et ça, quand on met bout à bout un iPhone plus aller sur ci ou ça prend ces 3 minutes. Donc le temps, on l'a, c'est qu'on ne le prend pas pour ça, mais voilà. Alors, du coup, ça s'est affolé
Pendant qu'on voilà. Alors, je ne sais plus ce que signifie le mot sentiment. Je n'entends que sentiment. Je préfère le mot ressenti, mais de cela se rapproche de la sensation corporelle. L'essentiel, c'est de savoir être présent à soi. Oui, en effet, après, au bout d'un moment, je pense que les mots, encore, en fait, ça nous coupe du présent. C'est qu'on rementalise, on conceptualise, et pendant ce temps-là, ben, on n'est pas là. Donc, oui, Exactement. donc voilà. Exactement. Donc, le terme bienveillance perd de son sens dans l'enseignement. Ce n'est plus l'écoute et la compréhension d'un élève, mais l'injonction fait à un enseignant par sa direction de ne pas exiger tel ou tel effort aux élèves. Comment s'en sortir? Hmm. Alors ça, c'est voilà, c'est très, 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 très intéressant. Euh, à une problématique individuelle, une réponse collective. Lorsqu'il y a une problématique en classe d'un élève voilà, qui a, eh bien, comment peut-il s'en sortir euh, si on ne lui apprend pas aussi à, euh, comment dire, à répondre collectivement. C'est-à-dire qu'il est tout seul face à son problème, qu'il n'arrive pas à résoudre, eh bien, il peut s'appuyer sur la collectivité. C'est-à-dire au professeur de susciter, de motiver une question, ça rejoint un petit peu les ateliers philo de Frédéric Lenoir, de motiver la classe pour que, à la question de l'élève, une réponse collégiale des autres élèves qui vont proposer des choses sans que l'enseignant intervienne. Il est là pour cadrer, ou pour orienter si nécessaire, mais voilà, pour que les élèves, c'est une plateforme collaborative, hein, tous les élèves puissent apporter une réflexion qu'on marque au tableau en même temps, qu'on tac, tac, tac. Et puis, de cette image d'ensemble, l'élève en difficulté peut voir quelque chose qui va pouvoir s'en saisir, se saisir et amener dans son quotidien pour lui permettre de dépasser ou de traverser sa difficulté. Ce n'est pas forcément l'enseignant qui a le savoir. On fait encore là une distinction, une séparation. Mais si on regroupe tout le monde sur un même pied d'égalité, eh bien, une émergence je dis bien, advenir et s'en saisir pour qu'il y ait un prototype et que le reste de la classe puisse être là pour soutenir celui qui a des difficultés. Et que celui qui a des difficultés puisse faire part au groupe de sa progression grâce au groupe. Je ne sais pas si je réponds. Je suis peut-être à côté, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous dit Bah, je vais voir ce qu'il en est. Pour le moment, je n'ai pas de retour? de retour de ça. Par contre, on m'a fait remonter une question qui, en effet, était passée à l'as dans toute la discussion. Karine disait que l'équanimité, c'est donc un long chemin. Est-ce que tu aurais un premier pas pour y arriver? euh, Je crois que à partir du moment où des petites graines sont semées, euh, la compréhension plutôt que l'explication, alors je vais donner des titres de bouquins, mais la compréhension peut se faire grâce à la pratique quotidienne. Juste, vous avez au départ, au niveau de la méditation de pleine conscience, vous avez des personnes qui ont édité des CD, Kabat-Zinn, Christophe André et bien d'autres encore. Donc, commencez, si vous voulez, par vous entraîner de façon formelle à pratiquer 6 jours sur 7, un petit temps. Donc, combien de temps? Eh bien, 5 minutes, c'est mieux que rien. Et 10, bah, vous irez un petit peu au-delà, et puis 15, encore au-delà, et puis etc., etc. Et puis 1 heure par jour, bah, écoutez, allez-y. Et puis 2 heures par jour, là, vous prendrez ma place, hein, tout simplement. Donc, tout va bien. Il y a pas de, justement, il n'y a pas de. Faut que l'effort, entre guillemets, se fasse sans rajouter de tension là où vous en avez déjà assez.
Donc, il n'y a pas de temps. Si aujourd'hui c'est 5 minutes, demain ce sera peut-être 7 et après-demain ce sera 3, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la pratique formelle. Et je vous invite entre autres à choisir le moment de votre journée où vous vous sentirez le mieux pour pratiquer la méditation. Mais dans tous les cas, je vous invite à pratiquer au moins 3 fois de suite le matin en vous levant. Première chose, vous faites ce que vous avez besoin, vous rafraîchissez un peu le visage, buvez un verre d'eau si vous voulez, mais hop, on s'assoit, on met un petit plaid sur soi pour conserver sa chaleur, et puis hop, tout de suite la méditation. Tout de suite, vous verrez la différence, comment la journée va s'ouvrir. Donc pour l'équanimité, la compréhension viendra petit à petit au travers de votre pratique. Vous avez la base, vous avez la source. Après, j'anime des formations, j'anime des stages, voilà, que vous retrouverez sur mon site. Mais c'est pratiquer, pratiquer. Ne vous mettez pas la pression. Très bien. Alors, du coup, Denis a répondu par rapport à ta réponse. Il disait que sa question, c'était dans un rapport, lui, enfin, je suppose qu'il est enseignant, direction enseignant. Ce n'était pas par rapport aux élèves, voilà, mais c'est plus dans cette injonction, en fait, qui nous vient d'au-dessus. D'accord. OK. Alors, deux choses l'une. Soit la première, eh bien, vous pouvez créer ce type de plateforme collaborative entre enseignants et direction, voire plus haut, hein. Moi, j'ai fait intervenir une personne de l'éducation nationale dans la plateforme collaborative. Euh, voilà. Donc, l'injonction, alors après, on prend les problèmes les uns derrière les autres. L'injonction, c'est quelque chose auquel on doit répondre d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la difficulté est-elle individuelle face à ces injonctions ou est-elle collective? Plateforme collective, plateforme collaborative. Soit j'ai cette difficulté et je la partage au groupe, soit effectivement, il y a plusieurs enseignants qui sont dans cette difficulté face à l'injonction de la direction, eh bien, quelles sont les parties prenantes, toutes les parties prenantes autour de cette injonction, hein, qui génère cette injonction, quel niveau que ce soit, invitez, 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 regroupez-vous, regroupez-vous, regroupez-vous. Créez des plateformes. Voilà, moi je peux pratiquer à distance aussi, en visio. Euh, Quelqu'un de l'extérieur également, si ça ne suffit pas. Donc la deuxième piste, c'était faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. J'ai déjà intervenu pour des écoles en visio et même sur place pour justement libérer ces nœuds qui sont là et qui pourrissent la vie, quoi. Enfin, qui pompent l'énergie et qui, à ce moment-là, on ne peut plus la transmettre aux enfants. Donc, on n'est pas une capacité infinie d'énergie. Voilà. Euh, voilà ce que je peux dire. Mais oui, il y a des réponses. Bien sûr qu'il y a des réponses. Mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul face à ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ne pas rester seul parce qu'on ne l'est pas. On se croit seul, mais on ne l'est pas à quelque niveau que ce soit. Et parfait, merci. Du coup, Karine te répondait merci par rapport à ta réponse et elle demandait de pratiquer le matin, c'est mieux. Chacun trouvera oui, parce que l'énergie, après on lance, on est parti pour la journée. Mais pareil, quand Jean-Jacques disait pas se mettre la pression, c'est qu'à un moment, si toi, Karine, dans ta vie, tu t'aperçois qu'en fait, le mieux, c'est en rentrant du boulot, c'est en rentrant du boulot. Voilà, il faut vraiment, vraiment être dans cette écoute de aujourd'hui, où est-ce que je peux placer ça en ayant dans l'idée que je me lance au moins pour 30 jours à essayer comme ça. Voilà, c'est aujourd'hui. Et aussi bien au bout de 15 jours, bah oui, ça va appeler le matin, le corps va dire non, mais réveille-toi 5 minutes plus tôt parce que ce que tu fais le soir, j'aimerais le vivre tellement le matin. Et puis voilà, tout s'organisera. Mais très, très bien, super. Donc, tu as un merci de Denis par rapport à ta réponse. Très bien.
S'il y a d'autres questions, je vous les laisse les écrire parce que l'heure tourne. Moi, je vais quand même parler de cette fameuse valise avec des bonus du coup qui gonflent et gonflent et gonflent puisque chaque intervenant à chaque fois a proposé des choses en plus. Donc, c'est magnifique. À savoir que là, Jean-Jacques, ce qu'il vous a présenté, pendant 24 heures, vous allez pouvoir le réécouter dès que j'aurai fait le montage. Donc, en gros, en fin de journée, c'est prêt. Et pendant 24 heures, vous pouvez le réécouter tranquillement. Mais ensuite, ce ne sera plus disponible. Donc, pour tous les absents surtout, ce ne sera plus disponible. Et pour avoir accès à vie au contenu d'aujourd'hui de Jean-Jacques, mais également avoir à vie les contenus de tous les autres intervenants, des 5 autres intervenants, ainsi que leurs bonus, eh bien, j'ai fait une valise. J'ai appelé ça la valise tout simplement parce qu'on est l'été, voilà, ça fait vacances. Et c'est quelque chose de virtuel. Alors, plutôt que de longs discours, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme ça, hop, ça permettra de mieux voir. Voilà, voilà. Voilà, normalement, je suis en train de vous partager mon écran. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont la valise. Ben voilà, ça ressemble à ça. C'est une plateforme où on clique et voilà. Donc aujourd'hui, ben, vous avez les autres interventions et il manque du coup Jean-Jacques ici. Ça va arriver d'ici la fin de journée. Les bonus, il manque aussi le bonus d'Aurélie qui va arriver incessamment sous peu. Et donc là, bah, si on prend par exemple pour la méditation de la bienveillance de Jean-Jacques, voilà, donc, eh bien, vous avez ici, je vous ai mis en 2 formats en fonction des ordis et tout le bazar, en MP3 puis en je ne sais plus quoi. Et voilà. Et donc à ça, bah, aujourd'hui, il va s'ajouter d'autres bonus puisque Jean-Jacques nous a fait le cadeau de 3 autres propositions. Si je ne me trompe pas, je me demande si on n'en a même pas eu 4. Voilà. Et donc, bah, vous n'aurez plus qu'à les mettre dans vos oreillettes. Et donc, vous avez tous les bonus de tous les intervenants, mais toutes leurs interventions. Donc là, si on prend l'intervention de Muriel, et là, si je clique sur démarrer, bah, vous en avez pour 1h52 sur l'auto-hypnose, etc. Et comme dans les propositions, je voulais amener une complémentarité puisque les intervenants qui ont eu la gentillesse de participer cet été n'ont pas tout le panel important pour un enseignant, déjà un beau panel, eh bien, je vous ai ajouté le kit de base que j'avais préparé en amont avec des routines corporelles, d'étirements, etc., justement, où on pose son intention le matin, des échauffements vocaux, mais également des étirements du dos pour le soir. Je vous montre la page 2. Hop. Voilà. Donc là, une posture détente, une relaxation, la cohérence cardiaque, etc., etc. Tout ça, c'est compilé dans un PDF. Comme ça, vous pouvez imprimer, même pas la peine de vous reconnecter ou quoi. Et puis, j'avais fait un petit bonus sur la voix pour mieux comprendre comment ça fonctionne et puis trouver des solutions naturelles parce que bah, c'est quand même un outil indispensable à notre métier. Et voilà. Donc, tout ça, cette valise, elle est disponible. Je vais vous remettre le lien dans quelques secondes. Hop, j'arrête le partage pour être de nouveau avec vous que jusqu'au 31 août, parce qu'ensuite, j'aurai d'autres propositions à vous faire, que la rentrée sera là, etc. Et jusqu'à demain, une fois que le replay de Jean-Jacques sera plus disponible, eh bien, son prix va augmenter. Donc, c'est vraiment le moment d'y avoir accès. Certes, vous aurez accès jusqu'au 31 août, mais c'est dommage de se priver d'une belle réduction encore jusqu'à demain minuit. Et je voulais vous faire une magnifique annonce. En tout cas, je crois que vous allez sentir comme quoi c'est très beau comme annonce, je l'espère. Voyant certains sur le groupe privé notamment, et pareil, je vais vous remettre le lien du groupe privé, commencer un peu à s'inquiéter sur la rentrée, qui en effet, toute rentrée, voilà, il y a un petit côté stress, mais là, ça va faire quand même la deuxième rentrée très challengeante avec tout ce qui se passe. Et je me suis posée avec ça en me disant, mais comment je peux encore mieux ou plus ou autrement contribuer, hormis tout ça, déjà, qui sont, je pense, de belles contributions. Et donc, pour toute personne qui s'offre la valise avant le 15 août, je vais vous proposer une séance de groupe d'EFT, Emotional Freedom Technique. On tapote des points de méridien, etc. On dit en même temps des phrases. Ce seront
des phrases que j'aurais co-construites avec vous. Ce n'est pas mes phrases que moi j'ai dans ma tête sur ce que peut être un stress de rentrée. Non, ce sont vos phrases, vos ressentis, justement, vos émotions, vos sentiments, tout ce dont on a parlé. Qu'est-ce que ça crée dans votre corps pour ensemble tapoter pendant une belle séance. La séance aura lieu le dimanche 29 août à 10h, mais je vous redirai tout ça tout bien. Là, je vous faisais juste l'annonce de cette surprise dont je parle déjà depuis 2 ateliers, mais que j'avais encore jamais vraiment annoncé. Donc voilà, toute personne qui a la valise va avoir offert ce temps de FT en groupe. Et si vous n'êtes pas là, il y aura un replay, donc vous pourrez tapoter tranquillement chez vous. Donc voilà, je sais que ceux qui connaissent déjà le FT, qu'on en pratique avec moi, savent que ça va leur faire du bien 2-3 jours avant la rentrée. Ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous me connaissez en tout cas de par les ateliers et vous savez que ce qu'on peut amener, c'est de la qualité dans la bienveillance, dans l'écoute et le respect de chacun. Donc ça sera encore tout pareil. Voilà pour les annonces du jour. Je vois que ça réagit. Super idée. Très bien. Quelle belle annonce. Eh bien, impeccable. C'est super. Et Quelques livres. Allez, un premier. Comment un prof heureux peut changer le monde. Euh, voilà, donc là vous avez une Bible dont j'écris, on parle de Village des Plumiers, préface de John Kabat-Zinn, et vous avez des fiches pratiques carrément pour les enseignants avec des exercices, etc., etc. C'est une Bible et ça a été créé par des enseignants du monde entier en collaboration justement. Et vraiment, c'est un ouvrage exceptionnel, une belle aide. Alors, ça c'en est un. Dans la même veine, du même auteur, des mêmes auteurs, voilà, ce livre, et qui est magnifiquement illustré également, avec des exercices pratico-pratiques. Ensuite, pour les adultes, hein, pour mieux comprendre ce qu'est la pleine conscience, pour sa vulgarisation d'Edelmax, un livre sur la pleine conscience. Hein. Donc vraiment, celui-ci, c'est pareil, c'est très simple à comprendre et ça engendre vraiment une pratique, ça aide à la pratique. Bon, Jeanne Siofachin, que sans doute beaucoup connaissent, ce psychologue, psychothérapeute, etc., a écrit un bouquin pour les enfants, Méditation de pleine conscience pour les enfants et les ados. Donc, c'est une référence en la matière, hein, Jeanne. Voilà. Et puis, pour revenir au Village des Pruniers, ils ont édité en même temps des livres pour les enfants, des bandes dessinées qui sont superbement illustrées. Voilà, là, c'est bouger et méditer. Vous avez des exercices que vous pouvez leur faire en classe. Et ça, je les ai pratiqués avec eux. Voilà, vous avez des méditations très bien illustrées. Vous pouvez reprendre ces méditations. Voilà. Et vous avez aussi des réponses zen. Voilà, des réponses zen aux questions principales qu'ont les enfants. Voilà, et c'est des réponses pleine conscience qui sont admirables. Et c'est à chaque fois, voilà, c'est très illustré. Voilà. C'est de très beaux livres. je voulais compléter, moi, avec 2 ouvrages. Il y a lui, la méditation pour les enfants avec Youpsi, le petit dragon, qui est vraiment aussi très bien. Je l'ai fait avec mes enfants. Ils ont plus accroché qu'à la grenouille, de par la voix aussi de la personne et de par les propositions. Et en fait, il arrive des aventures à ce petit dragon. Et chaque aventure amène une méditation, amène quelque chose. Donc, c'est vraiment un très chouette livre. Et un autre que je viens de tout juste terminer. Il y a Karine et Valérie qui sont là et puis c'est grâce à elles que je l'ai lu. Celui-ci, qui, ce n'est pas un livre comme ce qu'on vient de vous présenter, c'est un roman, mais où la part de la pleine conscience dedans est énorme. Et
Enfin voilà, c'est un bijou ce livre. Et du coup, ça amène la pleine conscience, mais dans du concret, voilà, c'est pas comment faut faire, c'est pas un manuel, c'est pas un quoi ou un qu'est, c'est un vrai roman que vous pouvez lire, voilà, en mode roman tout court. Mais du coup, comme dedans, l'héroïne fait de la méditation de pleine conscience et l'amène en plus, voilà, et ben ça y est, on y est, on vit dedans et certains d'entre nous peuvent peut-être mieux comprendre, enfin voilà, mieux percevoir ce qu'il en est. Donc un magnifique ouvrage. Voilà, voilà. Donc voilà pour les ouvrages. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, à un moment, tu as dit comment on peut du coup organiser tout ça. Voilà, moi, ça y est, là, ça recommence à turbiner, mais dans le bon sens du terme, parce que ce mental, il ne faut pas non plus lui couper l'herbe sous le pied. C'est grâce à lui qu'on crée ce genre de choses. C'est grâce à lui qu'on est présent à vous, à pouvoir vous partager tout ça. Et donc, du coup, je vais laisser un peu maturer tout ça pour qu'avec Jean-Jacques, on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut vous amener en ligne ensemble. Et la dernière chose que je voulais vous demander, si possible, c'est ceux qui sont sur le groupe privé, j'ai remis le lien il n'y a pas très longtemps, de mettre un petit commentaire de ce que vous venez de vivre. C'était donc le dernier atelier Zen et Prof de l'été, pas du tout les dernières propositions hein, de l'été avec Zen et Prof, mais le dernier atelier avec des intervenants extérieur. Donc, un grand merci encore, Jean-Jacques. Un grand merci à tous les autres intervenants s'ils voient le replay. Et un grand merci surtout à vous, parce qu'il n'y aurait pas vous, il n'y aurait pas ça. et vraiment, moi, le mot qui m'est venu je crois, c'était la dernière méditation, voilà, celle où on va dans l'océan, etc., c'est le mot gratitude. Et c'était une gratitude, je sentais, qui s'élargissait. D'abord, je me suis connectée, donc voilà, gratitude là, au fait que je puisse être là avec vous aujourd'hui. Gratitude à mes enfants et mon mari qui sont là et qui sont silencieux et qui ont respecté ce temps dont on avait besoin. Et voilà, gratitude à Jean-Jacques d'avoir accepté ma proposition alors que c'était dans un moment de vie de déménagement, de plein de choses et une Aurélia hyper active qui arrive avec tout, tout ce qu'il fallait faire. Et puis, gratitude à vous qui êtes là, présents et voilà, qui faites vivre Zen et Prof. Et puis, du coup, de là, me venait gratitude à tout parce que chaque chose, quand on pense comme ça, oui, merci à l'ordinateur, donc merci aux gens qui créent ça et donc merci à la vie de créer ça. Et du coup, je me suis retrouvée dans un océan de gratitude et voilà. Donc, merci, merci, merci. Voilà. Merci à tous et surtout, belle continuation dans la pratique et dans toutes ces richesses. Merci à vous. Merci Jean-Jacques. Merci à tout le monde et puis pour pratiquer, vous savez où nous retrouver. Merci. Si certains veulent du coup mettre leur visuel pour qu'on se dise au revoir de façon encore plus chaleureuse, c'est avec grand plaisir. Mais après, je peux comprendre que certains, ce n'est pas le moment. Et voilà, je vous libère donc sur, sur ces notes de bienveillance. Très belle journée à tout le monde. Merci Laurence d'avoir été là. Et puis, on se retrouve pour de belles aventures. En tout cas, moi, je serai là pour toute cette année. Merci Jean-Jacques. Merci. À très, très bientôt. Un grand plaisir.